Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Alors ça fait un moment que j'ai rien enregistré, j'ai publié deux vidéos très récemment, deux vidéos anecdotes, mais ça fait un moment que j'ai rien publié parce qu'il y a eu le confinement et que nous sommes en sortie de confinement. Donc cette vidéo en gros va servir de mise au point rapide sur ce qui s'est passé pendant le confinement, comment les projets ont évolué et je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues parce que je devais faire une FAQ. Malheureusement je n'ai pas trouvé le temps de la faire parce que vous allez voir que j'étais très occupé pendant le confinement. Donc je vais répondre à quelques questions que j'avais reçues par rapport au film, au documentaire que j'ai sorti. Je vous mets un bouton i si jamais vous l'avez pas vu. N'hésitez pas à y aller, c'est en 3 parties. J'ai fait de mon mieux pour que ce soit agréable à regarder et que vous partagiez un peu le quotidien, tout ce que j'ai vécu pendant cette aventure au Canada, les émotions, etc. Donc si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas. Bah sans plus tarder, on lance la vidéo. Je pense que je vais mettre un jingle à la con. Jingle à la con. Première chose importante qui a évolué pendant le confinement, c'est que du coup forcément ça a retardé tous les projets YouTube, c'est-à-dire les vidéos, l'aventure, etc. où j'emmène un influenceur, j'emmène un streamer, une instagrammeuse, peu importe, à l'aventure. Tout ça, ça a été repoussé forcément. Pour être tout à fait transparent avec vous, les tournages arrivent incessamment sous peu. Le premier tournage est prévu fin juin et ensuite ça va s'enchaîner plutôt rapidement. Donc les vidéos vont arriver entre juin et septembre, en gros ça va être étalé, on va avoir pas mal de vidéos qui vont arriver dans ce sens-là. Pendant le confinement, je me suis lancé sur Twitch en partant du principe que puisqu'on pouvait plus voyager, puisqu'on pouvait plus sortir, etc. et partir à l'aventure, autant trouver un autre moyen de partager ça tous ensemble. Je me suis lancé sur Twitch en partant, voilà, en essayant un peu le jeu vidéo, en essayant plein de trucs, et en trouvant une formule qui me plaît beaucoup. Tous les lundis, donc c'était le samedi avant, mais maintenant ça passe le lundi, tous les lundis, une émission qui s'appelle Le Prime Time, c'est à partir de 20h30. C'est une émission qui se décline plutôt simplement, c'est-à-dire c'est une chronique avec Jules Gobert-Turpin, qui est un expert dans ce domaine-là, qui a écrit des best-sellers sur le sujet, des alcools du monde, c'est-à-dire il nous fait voyager à travers les alcools et ce qu'ils apportent culturellement, c'est-à-dire on parle pas juste de gnôle, on parle aussi de qu'est-ce que cet alcool culturellement représente dans le pays. Ensuite, il y a une chronique avec MaxFly Gaming, qui est un streamer ultra passionné de jeux vidéo, de jeux de survie, de jeux d'aventure, qui nous parle justement de ses coups de cœur, etc., qui nous en apprend un peu, qui est très pédagogue, qui nous en apprend un peu sur tout cet univers-là, du jeu vidéo d'aventure de survie. Ensuite, je reçois un invité. Pour l'instant, j'ai eu que des très gros invités, notamment Marie Palot, Maxildan, Epierre, Mézergue. Enfin, je reçois que des beaux invités. Là, normalement, si tout va bien, cette vidéo sort lundi. Elle sort le lundi 1er juin. Pour ceux qui la voient direct, ce soir, c'est Benzaï. N'hésitez pas à passer une tête. Je vous mets un petit extrait rapide, un petit best-of de ce qui se passe sur la chaîne Twitch, sur le prime time, comme ça vous faites une idée. C'est parti. J'adapte un petit peu mon fond. Le soju, c'est cette boisson, c'est ces petites bouteilles vertes que vous pouvez reconnaître dans des films coréens, parce que les réalisateurs sud-coréens en ce moment sont à la mode. Alors du coup, pour toi justement, qu'est-ce qu'un jeu de survie? C'est une bonne question. C'est un jeu où on doit survivre. Dans quel pays peut-on trouver la rue Elrond, la rue Legolas et la rue Gandalf? Et là, tu te rends compte qu'une ville, c'est pas fait pour recevoir 2 personnes avec un piano, quoi, tu vois. Non, c'est pas le concept. Hein. Non, mais bah, je leur jette pas la pierre. Puis, Le plus impressionnant là-dedans, c'est deux choses. C'est la chaleur que ça dégage. Et surtout, ça fait un bruit très particulier. Ça fait un grondement sourd en continu. Le sol vibre, voilà, ce genre de choses. Pour te dire, je suis génération Smirnov. Le moment ridicule, évidemment, le moment ridicule, c'est ça, c'est que sur place, évidemment, tu vas essayer de te mettre dans les coutumes. Tu manges ça plutôt à l'apéro. D'accord, ok. Un peu, je me prends un petit morceau de serpent et ça m'occupe la bouche. Il y avait pas mal de films qui parlaient de la corruption politique qui est énormément présente en Corée du Sud. Okay. Et quand la présidente Park a été destituée, il y a eu un avant-après, si tu veux. Et je trouve que les langues se délient de plus en plus. Il y a des choses qu'on entend dans certains films que j'aurais jamais entendues il y a encore 10 ans. Tu vois. Existait sous les... vraiment en sous-sol des forêts. Et c'était le métro vietnamien en temps de guerre.
Voilà, donc en gros ça c'est le prime time, ça ressemble à ça, on a essayé de faire une émission produite avec une régie, etc. Honnêtement c'est une belle émission qui en plus est vouée à évoluer, parce que j'ai plein de projets pour cette émission qui sont en train de prendre forme, donc ce sera tous les lundis sur Twitch, on va faire un truc vraiment, plus ça va aller, on va tenter des gros projets sur Twitch aussi, parce que c'est une plateforme qui est cool, et je tente aussi notamment des live outdoor, où du coup j'essaye de partager des micro-aventures avec vous en fonction de la connexion internet. Au lieu d'en faire une vidéo sur YouTube par exemple, je vais essayer d'en partager direct avec vous, comme ça permet encore plus d'échanges, c'est-à-dire comme ça on peut interagir avec le chat, etc. C'est un des projets aussi, Twitch aide beaucoup à communiquer plus facilement, et je trouve que ce serait nouveau sur Twitch d'amener cette patte un peu aventure. Donc voilà, ça c'est un premier point. Je voulais répondre à une question très importante qui va certainement être le titre de cette vidéo. Comment on chie par moins 30 ? Bonne question. Comment on chie par moins 30 ? C'est très simple, il y a plusieurs techniques, mais honnêtement, celle qui marche le mieux, on chie face au vent. C'est-à-dire, le but, c'est de protéger son popotin du froid. Et du vent, du coup, qui apporte le froid. On n'a pas envie de geler à l'intérieur de tous ses organes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on chie face au vent. Ensuite, il y a d'autres techniques. Par exemple, vous voyez les tentes, il y a une upside, ce qu'on appelle une upside, c'est-à-dire une avancée. Et dans l'avancée, par exemple, quand il y a de la neige, vous faites un trou, ou même un peu, voilà, de la neige même un peu dure, vous faites un trou avec votre pelle, vous faites vos besoins au fond de ce trou, vous rebouchez, on n'en parle plus, basta. Sinon, il y a aussi, et j'en connais des explorateurs qui se sont fait faire des tentes sur mesure comme ça, et je trouve que c'est une idée de génie, avec un sol, avec un scratch qu'on a juste à relever en fait, et on fait son trou, et c'est exactement le même principe que dans l'upside, sauf que là, on n'a vraiment même pas à ouvrir la porte entre l'intérieur de la tente et l'upside, donc c'est quand même un luxe non négligeable. Avec le froid, de toute façon, les odeurs, enfin tout gèle, etc. Donc c'est vraiment pas un souci. N'hésitez pas à venir sur Twitch, parce que vraiment on partage, on passe des bons moments, etc. Et qu'il va y avoir beaucoup de projets sur Twitch. Évidemment, restez aux aguets sur YouTube. J'ai été très occupé à lancer ce projet sur Twitch, du coup, qui m'a tenu à cœur, parce que j'avais envie de continuer à partager, malgré le fait que, par exemple, les festivals d'aventure, etc. soient annulés. J'avais envie de continuer à partager avec les gens cette passion-là qui m'anime. Et donc je l'ai fait à travers Twitch, et je vais continuer à le faire parce que j'ai découvert un univers hyper cool. Et comme sur YouTube, en fait, la communauté qui arrive sur Twitch, en fait, comme pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, c'est honnêtement que des gens, vraiment, à 100% là, que des gens bienveillants. C'est-à-dire j'ai la chance, vraiment, depuis le début, je me suis lancé sur les réseaux sociaux et dans ce monde un peu obscur il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, et j'ai eu vraiment la chance d'être toujours suivi par des gens bienveillants en fait. C'est-à-dire j'ai jamais eu, j'ai eu quelques critiques ou quelques trucs, mais bon, enfin voilà, comme n'importe qui. Sinon j'ai toujours reçu énormément de soutien et de bienveillance, et ça c'est quand même un bonheur. Donc merci à vous qui regardez cette vidéo là maintenant, puis merci de me suivre dans ces péripéties. Ça va bientôt être aussi les 1 an, j'en profite, ça va bientôt être les 1 an de la fin de mon aventure au Canada. Ce que je pense faire, c'est peut-être justement regarder le documentaire tous ensemble sur Twitch, comme ça il y aura une interaction directe avec le chat et vous pouvez réagir et poser vos questions directement sur le film. Et donc je ferai certainement ça pour les 1 an de la fin de l'aventure, comme ça on pourra en parler tous ensemble. Enfin voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch, à vous abonner, je mets les liens dans la description. Pour ceux qui sont pas familiers avec Twitch, c'est comme YouTube, sauf que c'est en direct, grosso modo. Il y a des replays, la plateforme est axée sur le direct, mais c'est une plateforme qui héberge des diffusions en direct de streamers qui proposent, il y a un peu de tout, il y a de l'art, il y a du jeu vidéo, bien sûr c'est l'ADN principal de Twitch, mais il y a de plus en plus de choses qui se proposent, de choses diverses et variées. C'est très intéressant comme plateforme, vraiment. Donc ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller y faire un tour, parce que vraiment ça défonce. Vous allez certainement trouver votre bonheur si vous aimez dessiner, si vous aimez coudre, si vous aimez faire du vélo, si vous aimez... Enfin peu importe, vous allez trouver votre bonheur à un moment ou à un autre en fait, vraiment, parce qu'il y a de tout. Et il y a toujours des gens passionnés pour parler de ces sujets-là, donc c'est très intéressant. Donc les liens sont dans la description, n'hésitez pas à passer un tour et follow la chaîne ou même à vous abonner, c'est un super soutien. Le système économique de Twitch est ainsi fait que si vous vous abonnez, c'est-à-dire vous payez 4,99€ je crois par mois, la moitié m'est reversée, l'autre moitié part à Amazon, donc à Twitch et donc à Amazon. Mais c'est pas juste un don, en fait vous débloquez des avantages aussi, des émotes personnalisées que j'ai créées, qui représentent la chaîne, etc. Enfin voilà, c'est un système économique intéressant, donc pour ceux qui connaissent pas Twitch, allez y faire un tour. Pour ceux qui connaissent Twitch et qui savaient pas que j'avais une chaîne, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller la follow ou aller vous abonner parce qu'on va faire pas mal de trucs dessus. Je n'oublie pas YouTube bien sûr, les grosses vidéos aventures arrive. Il y a un autre gros projet qui est en cours, je vous donne quelques indices sans trop en dévoiler. En gros ça va être de la construction
de Cabane ++ dans les bois. Voilà, grosso modo, pour résumer, ça va être en plusieurs épisodes, on va suivre l'évolution de tout ça. À très vite, ciao.